lundi et j'ouvre ce vlog à l'extérieur. Je suis au bord de l'eau, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Enfin, je suis pas posée, je prends une cracotte là, au bord de Lyon, ça s'appelle. Donc j'ouvre ce vlog avec ce petit bouquin. Je terminais le vlog tout à l'heure. Il faut que je fasse le montage, mais je me suis dit je vais venir quand même introduire ma petite semaine aujourd'hui. On est le 25 septembre et c'est parti. Bon, j'espère que vous allez quand même m'entendre parce qu'il y a la route, vous voyez les voitures qui passent juste derrière moi. Donc je lis cette lecture en lecture commune avec Elodie toujours Elodie du compte Elodie lit des livres sur Instagram. Et donc c'est un tome 4, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais moi je suis ravie de replonger dans cette saga, de retrouver tous ces un peu mes copains quoi. Et du coup voilà, j'ai mis un petit peu de temps à la lire parce que à commencer à le lire parce que la semaine dernière je faisais une autre lecture commune, un thriller d'Olivier Bal que j'ai dévoré et que du coup j'arrivais pas à passer à autre chose, donc à lire autre chose à côté. Bon, cracotte, tu décides si tu vas à droite ou à gauche là, parce que j'ai pas envie de faire de sport aujourd'hui, ni demain ni après-demain, mais bon. Et du coup après il a plu pas mal la semaine dernière. Et je sais plus si j'en avais parlé, mais la prise jack de mon téléphone là pour mettre les écouteurs ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi, alors que le téléphone je l'ai acheté en juin, donc j'étais blasée. J'avais acheté des écouteurs à Noël, des écouteurs sans fil, la Bluetooth tactile, mais ils sont tout en train de tomber de mes oreilles. Je sais plus, je crois que je vous en avais parlé aussi parce que j'arrivais pas à écouter mes livres audio, ça me saoulait, je m'en rappelle. Et en fait, à chaque fois que je les remettais, mais genre ils tombaient toutes les 3 secondes. Hein. Et à chaque fois que je les remettais, j'appuyais sur pause ou chapitre suivant ou je sais pas quoi. Alors du coup, ça m'avait gavé, donc je les ai plus réutilisés. Et donc là, j'avais pris des écouteurs classiques à 2 € quoi. Et là, ça marche plus, donc je suis blasée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un casque sous les conseils d'Elodie. Un soir, je lui disais, je sais plus quoi. Je lui disais que je lisais plus parce que en audio parce que je pouvais plus. Et elle m'a conseillé d'acheter un casque Bluetooth. Comme ça, j'ai pas de problème d'écouteurs. Et comme je suis un peu bête, j'y avais pas pensé. Donc merci Elodie. Et j'ai reçu mon casque ce week-end. Donc je l'ai allumé, je l'ai testé hier soir. Et je suis ravie de cet achat. Donc voilà, et en plus je me suis dit s'il pleut, voilà, sauf qu'aujourd'hui il ne pleut pas, il fait même presque chaud. Je suis en t-shirt, donc c'est signe qu'il fait quand même bon. Et voilà, il fait grisâtre, mais il pleut pas, donc j'ai quand même pris le casque avec moi. Et puis bref, voilà, c'est une anecdote un peu inutile, mais je vous la raconte quand même, parce que je pourrais continuer de lire des livres audio, d'écouter des livres audio, ça sera plus simple. Donc là je cherche un petit peu, je sais jamais, je lis sur Nextory depuis pas mal de temps. Et à chaque fois je suis partagée entre prendre un livre de ma palle, en me disant ça me fera un livre en moins, même si moi je m'en fous un petit peu de la quantité de livres qu'il y a dans ma palle, sachant que j'en ai 400, c'est mieux comme ça. Et en même temps je me dis, autant que je prenne des livres que j'achèterai pas, pour les découvrir, ceux comme... de la curiosité, des styles que je connais pas ou des auteurs qu'on m'a parlé que je sais pas trop. Donc je me dis en livre audio c'est pratique, comme ça je me fais une idée sans avoir à l'acheter, ce qui est pas mal. Ou alors des romans qui viennent juste de sortir en brochet et que c'est trop cher pour moi parce que je lis beaucoup de poches. Enfin c'est même pas que c'est trop cher, c'est que ça prend trop de place, etc. Donc je me dis ouais, à chaque fois j'hésite. Et voilà. Après sur Nextory il y a quand même pas mal de trucs qu'il n'y a pas. C'est assez limité, mais bon il y a quand même beaucoup de choix, donc il y a de quoi faire. Donc j'ai regardé hier soir, j'ai regardé un peu ce matin, je sais toujours pas quoi prendre. J'ai regardé mes bouquins que j'avais mis dans ma pile à lire, il n'y en a aucun sur Nextory. Donc faut que je vois aussi quel genre j'ai envie de lire. Parce que ça, faut que je vois ma prochaine lecture papier et pas un historique. Donc comme je sais pas trop si je vais lire de la SFFF ou un thriller, du coup j'attends encore pour l'instant. Je vais voir ça. Bref, voilà.
Voilà pour cette longue introduction pour pas grand chose. Mais voilà, je vais replonger dans ma petite lecture de la villa. Donc là on est ouais, sur le tome 4, je vous ai pas trop parlé de l'histoire parce que bah, comme c'est un tome 4, voilà, je peux pas trop vous en dire. Mais là on va être en 1930 maintenant. Je sais plus en quelle année ça a commencé. C'était avant la guerre, peut-être en 1912. Je sais plus. Mais là ils ont bien... Ouais, les enfants ont tous bien grandi et tout. 1912, 34, ouais bah c'est ça, ouais. Ça doit faire 20 ans parce que les enfants sont maintenant... je sais pas quel âge ils ont exactement, mais c'est dit que c'est jeune homme, jeune fille. Donc je pense qu'ils sont dans l'adolescence plus quoi. Donc voilà. Je vais pas trop vous en dire plus sans vous spoiler le tome 1. Au pire, je vous relirai peut-être le tome 1. Le résumé du tome 1 pour... Mais bon, après, cette saga, elle est tellement connue et reconnue. Elle est éditée en grand format chez Charleston. Et moi, je les ai sous format livre de poche 10-18. Pardon. Et voilà, tout est sorti en poche, à part le dernier tome. Après, il y a La Tempête. Le tome 5, c'est La Tempête à la Villa aux Étoffes. À la Villa aux Étoffes. Et après, c'est Les Adieux de la Villa aux Étoffes, je crois. Et après, ça se termine, du coup. Donc, il y a 5 tomes. 6 tomes, pardon. Et oui, je crois que... Enfin, moi, j'ai La Tempête et je crois que l'autre n'est pas encore sorti. À voir. On a le temps encore. Hein. Donc, voilà. Bah, je vous laisse ici. Moi, j'ai fini presque la promenade. Enfin, en tout cas, sous les arbres. Là, j'ai passé un grand parc. Où là... je vais peut-être pas trop filmer. Et puis, voilà. Je vous laisse pour ce soir, en tout cas. Hello. Alors ça fait un moment que je suis pas venue depuis lundi, hein, concrètement. On est jeudi. On est jeudi. On est jeudi. Oui, oui, je confirme. On est bien jeudi. J'ai ma croûte au plein front. Plein milieu du front. Je m'étais pris une boîte à chaussures lundi. Je m'en suis pris plein depuis que je travaille là-bas. Mais là, elle m'a pas loupé. Mais là, ça fait vraiment une grosse... Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je viens pour vous parler donc, de mes avancées lecture. Je suis toujours dans ce roman, Le retour à la Villa aux Étoffes, de Anne Jacobs, qui est donc le tome 4. Comme je vous disais précédemment. Et... hop, le tome 1 aux éditions 10-18, c'était celui-ci. Donc la couve est beaucoup plus simple, mais je trouve que ça évolue au fur et à mesure. Peut-être ça a un lien avec l'histoire, je ne sais pas. Alors, donc c'est bien ça. Donc je vous disais, ça a commencé en 1912 et je n'étais pas loin malgré ma mémoire un peu pourrie, si je peux me permettre. C'était en automne 1913. Donc vraiment, voilà, quelques mois près. Donc Augsbourg. Automne 1913, Marie quitte l'orphelinat pour rentrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile, tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à l'étage des maîtres, où l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits, car cette année, Katharina, l'une des filles des Melzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre ses distances avec sa famille, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre, qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance, pourrait également changer son destin. Alors, donc voilà le résumé pour le tome 1. Et voilà, c'est le début d'une saga qui s'annonce assez sympa. Voilà, on va suivre d'un côté Marie et son évolution côté des domestiques. Et en même temps, le côté des maîtres. Avec la famille Melzer, donc qui s'occupe de l'usine de vêtements. Hein. Et donc du coup, voilà, tout est lié et on va suivre un petit peu... voilà, ça fait beaucoup de personnages, mais on s'attache à tous, un peu comme... voilà, c'est beaucoup comparé à Downton Abbey. Je ne sais pas si vous avez vu la série. Moi, je l'avais vu il y a très longtemps. Je me souviens que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et c'est vrai que là, au tome 1, j'ai pas du tout ressenti l'effet Downton Abbey. Mais là que je suis attachée au personnage, que je suis la révolution depuis 4 tomes, etc. C'est vrai que ça m'y fait beaucoup penser. Et même là, hier j'en lisais ou avant-hier, je sais plus. Et ça m'a fait penser à des persos de là-bas. Du coup, ça m'a, enfin de la série, ça
ça m'a fait sourire. Donc là, j'ai bien avancé dans ce tome 4. J'attends Elodie. La pauvre est très malade. Donc du coup, elle a un petit peu de mal à bouquiner, ce que je peux comprendre. Mais bon, moi j'ai le temps, c'est pas grave. Donc je suis page 402. Et donc il nous reste la dernière partie à lire. Donc environ 200 pages. Voilà, 600, presque 620. Donc 220 pages à lire. Donc voilà, j'aime beaucoup, je passe de très bons moments et j'ai hâte de continuer la suite de cette petite histoire. Donc en attendant Elodie, hier je me suis dit, bon, j'ai envie de lire quand même. Donc je me suis fait un livre qui était dans ma pile à lire aussi de septembre. Attention, hein, je n'ai pas tout fait parce qu'il me reste encore tout ça. Il me reste... Ah. Et j'avais rajouté mes 2 livres au point là. Donc il me reste encore tout ça quand même, mais bon. Je ne peux pas tout lire non plus. Donc j'ai lu celui-ci du coup, L'espion, qui venait du livre de Luc Chomara. Donc que j'ai reçu aussi dans le cadre du prix du meilleur polar chez Point. Je suis assez sans voix face à cette lecture. Déjà, elle est très courte. Hein, voilà, je l'ai lu dans la journée. Hein. Il y a 150 pages, voilà, 153 pages. Mais je suis sans voix parce que je n'arrive pas à savoir. J'y ai pensé hier soir et toute la journée aujourd'hui. Bon, pas toute la journée non plus, mais j'y ai beaucoup pensé. Et je n'arrive pas à savoir si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé. Ce roman était très étrange. Parce qu'au final, j'ai quand même lu d'une traite sans me dire que c'était nul. Mais en même temps, l'histoire en elle-même, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Mais en même temps, je me dis que c'était quand même captivant. Donc voilà, je sais pas trop. Je vous avais déjà lu le résumé quand j'avais reçu, mais je vais vous le relire parce que c'était un petit moment. Donc, l'agent secret Bob Dumont a dans sa ligne de mire le maléfique Igor et compte bien l'empêcher de devenir le maître du monde. Mais au détour d'une rue de Singapour, Dumont tombe sur un adversaire d'une autre trempe. De La Feuille, son éditeur parisien, bien décidé à en finir avec ce ramassis de lieux communs. Tout bascule alors. Imbroglio romanesque, régal d'humour absurde, ce faux roman d'espionnage est une étonnante réflexion sur le sens de la littérature. Ça représente bien, le résumé est très bien. Et je sais pas trop quoi en penser. Je peux pas trop plus vous en dire que ça parce que voilà, c'est tellement court que. Mais voilà, on suit l'agent secret qui est très cliché, très je me tape des nanas, gros seins, siliconés, etc. Un peu cliché, mais vraiment très, pas un peu, non, très cliché. Et puis après, De La Feuille arrive, donc son éditeur, et puis finalement, en fait, on rentre dans un livre, dans le livre. Enfin voilà, c'est un peu complexe à expliquer, mais j'ai pas trouvé ça nul non plus. Parce que un livre prenant comme ça, qui te maintient quand même toute la journée, enfin hors de travail bien sûr. Voilà, il y a eu des moments où je me suis dit pourquoi, et après je me dis non, en fait c'est l'auteur qui fait ce qu'il veut de ses personnages, et là on est un petit peu à la merci de l'auteur. Donc j'ai trouvé ça quand même d'une bonne subtilité. Je serais curieuse de lire un autre roman de cet auteur pour voir si dans la même veine, ou si là c'est juste un petit kiff qui s'est fait à 250 pages. Voilà, à voir, j'irai pas en acheter exprès en librairie, mais à voir si j'en trouve d'occasion, ou s'il y a un concours, ou je ne sais quoi. Ça peut être un auteur, ça me dérangerait pas de voir voilà, ce qu'il peut faire d'autre, ce qu'il propose d'autre comme histoire, comme genre. Après, encore une fois, est-ce que c'est vraiment du polar? Bah si, de l'espionnage. C'est du polar, hein. Non, parce que les filles, elles ont pas. Enfin, les filles sur la discussion point, aucune n'a aimé vraiment. Et personne ne comprend le côté polar. Mais si, espionnage, meurtre. Moi, ça va. Du coup, je suis partie très dubitative parce que tout le monde a dit que c'était vraiment, vraiment de mauvaises critiques. Donc je me suis dit, ouais, la couve, elle paye pas de mine non plus. Et au final, je suis agréablement surprise quand même. Donc merci à ceux qui critiquent comme ça. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, mais des fois, ça permet de se dire, bon, on s'attend à rien et finalement, on n'est pas trop déçu. Voilà, de l'histoire. Et donc, ensuite, j'ai commencé un autre roman. Donc, j'hésitais dans tout ça. Mais j'avais envie d'un thriller. Sauf que le thriller qui est là, je le lis en lecture commune aussi avec Elodie. Donc, du coup, je pouvais pas le lire.
Ça, c'est de l'historique un petit peu, en même temps que la villa, j'ai pas envie. Ces deux-là, je savais pas trop. Parce que je me suis dit, pareil, ça ressemble peut-être, c'est pas de l'historique, mais un roman un peu contemporain, donc je sais pas trop. Et puis lui, bah, je le mets, mais je sais pas trop en fait non plus. Je sais pas trop. Donc ces quatre-là, je sais pas trop. Et donc du coup, j'ai pris un autre, donc qui était dans ma pile à lire aussi, que vous ne voyez plus dedans. Et j'ai commencé celui-ci. Donc pareil, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile. Et je me suis dit, allez, hop, lance-toi. Donc c'est le fameux Capitale du Nord, le tome 1. Moi j'ai lu Capitale du Sud, tome 1 pour l'instant. Et donc voilà, je suis dedans. Je l'ai commencé ce matin. Donc je suis page 58. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop vous parler de l'histoire. Mais je peux vous lire le résumé. Comme ça, je vais le découvrir en même temps. Ça fera 3 résumés en peu de temps que je vous lis, mais bon. Alors, donc, Capitale du Nord, tome 1, cycle de la tour de garde. Amalia Van Esquill est une jeune aristocrate de De Haven, issue d'une puissante famille progressiste. En vue de moderniser la ville et d'en chasser les dernières traces d'obscurantisme, ses parents lui ont offert, ainsi qu'à d'autres enfants de la citadelle, une instruction fondée sur les sciences et les humanités. Mais un jour, Amalia découvre que son fiancé a retrouvé la trace d'un ancien rituel magique et qu'il est bien décidé à le reproduire. Alors que la tension accumulée dans les faubourgs explose et qu'une guerre semble prête à éclater dans les colonies d'outre-mer, la magie refait son apparition au sein de la cité si rationnelle de De Haven. Et malgré toute son éducation, Amalia ne pourra pas empêcher le sort de s'abattre sur ceux qui lui sont chers. C'est un monde de magie, d'accord. Bon, après, en même temps, tu me diras, Capitale du Nord, c'était très fantastique aussi, hein, c'était très sympa. Mais là, moi, elle n'est pas du tout fiancée et tout. Pour l'instant, moi, elle part à une foire avec deux de ses amis. Donc là, je suis vraiment tout au début. Par contre, j'aime beaucoup, c'est cool. Alors, j'ai cherché le tome de Capitale du Sud, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, à moins qu'il soit derrière le canapé ici même, là, que j'ai rangé l'autre jour, je ne me rappelle pas. Mais voilà, je m'étais dit, je vais comparer les deux couvertures, voir si ça se rejoint ou je ne sais pas. Je voulais par curiosité, je vais essayer de le trouver. Donc voilà en tout cas pour ma lecture en cours, que je vais continuer de suite maintenant, après avoir fait la vaisselle. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je suis un petit peu fatiguée parce que je sais plus si je vous l'ai dit. Non, je l'ai mis sur Instagram, mais on est en plein dans l'inventaire au travail. Et il y a beaucoup de pièces à compter. Parce qu'on est dans un grand entrepôt de vêtements, chaussures, cosmétiques, jouets, etc. Il y a plus de 1 million. Je crois qu'il y a 1 380 000 pièces, enfin articles du moins à compter. On est nombreux, mais pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Bah, les saisonniers sont tous partis. Là, ils ont rembauché un petit peu de personnes, mais ils repartent vendredi 30. Moi, j'ai re-signé un CDD là jusqu'à fin d'année. Donc, du coup, je suis tranquille jusqu'à la fin d'année, après à voir ce qui se passe. Mais en tout cas, là, c'est très long, le pré-comptage. On est dans la poussière. On est tous dégueulasses parce que bah, là, c'est très, très poussiéreux. En plus, c'est que du bois, du carton, donc ça laisse une espèce de poudre, poudre de bois ou j'en sais rien. Et du coup, voilà, c'est assez éprouvant. Moi qui n'aime pas compter, je me perds dans mes calculs. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ils me font confiance pour compter, mais moi je ne fais pas du tout confiance. Et voilà, c'est assez fatigant. On a fait un bâtiment entier. Donc dans un bâtiment, il n'y a que du textile. Et dans l'autre bâtiment, il y a du textile. Mais il y a aussi bah, voilà, les chaussures, la cosmétique, tout ça. C'est quand mardi, justement, j'étais en cosmétique. On n'a pas beaucoup d'allées en cosmétique. On en a 3. Non, 2, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 allées à peu près. Donc je me suis dit ça va aller vite, mais en fait quand tu comptes 600 rouges à lèvres, en fait on a plein de trucs, je sais pas pourquoi, mais on vend des petits rouges à lèvres liquides Sephora, je les ai comptés entre 600 et 500 dans tous les cartons.
Ça m'a saoulé. Après, il y a les brosses à dents électriques aussi, on vend ça. Je ne sais pas pourquoi les gens achètent ça sur enseignesdesmarques.com. Mais on vend des brosses à dents ou juste soit toute la brosse à dents électrique, soit juste le haut là. Bah, la brosse à dents quoi. Donc du coup, trop chiant. On a compté, c'était par paquet de 100, donc tu t'y perds. Et après, on est passé. Hier, c'était les chaussettes. Ouais, les chaussettes. Alors, ça, c'est pareil. Voilà, des purs moments de plaisir. Alors l'inventaire c'est jamais un plaisir, mais alors là c'est vraiment par grosse quantité. Et là on est passé dans l'autre bâtiment, donc on a fait, je vous raconte tout, mais bon, voilà. On a fait 2 étages. Là on est au premier. Et en fait au premier étage on a 3 zones. On a une zone où il y a chaussures, vêtements, une zone où il y a que des vêtements et une zone immense qui est sur. En fait, il y a tellement de grosses quantités qu'on est obligé de laisser sur palette. Donc, il y a des palettes avec plein de cartons, plein de. Avec pas forcément une seule référence par palette. Donc, ça prend beaucoup de temps. On est dessus déjà depuis 2 jours et je crois qu'on n'est même pas à la moitié. C'est très long. Il faut porter tous les cartons, il faut tout ouvrir, il faut tout compter, il faut tout enregistrer. Gna 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 gna. Donc bref, voilà, donc c'est pour ça je pense que j'avance bien dans mes lectures parce que ça me permet de, voilà, de me détendre. La promenade du soir, je l'apprécie encore plus qu'avant là avec Racotte. Et là en plus il fait super beau. Donc du coup je vous disais que j'avais acheté le casque pour quand il ferait pas beau. Et depuis lundi il fait super beau mais je vais pas m'en plaindre, je préfère qu'il fasse beau. On se promène, on est tranquille, franchement on se pose dans le parc avec Racotte, on est super bien. Et ça me détend, ça me fait tellement du bien. Après des journées comme ça, là. Mais bizarrement, j'ai même pas mal au crâne. Mais franchement, la douche, très agréable aussi. Donc voilà, donc là je vais vous laisser. Je vais faire ma petite vaisselle, mon petit ménage. Et puis voilà. Sinon, niveau série, j'ai pas trop regardé. J'allais vous dire quelque chose, mais en fait, non. J'ai rien avancé. Je regarde pas trop. Là aussi, on a regardé. Alors, on est en train de regarder Arcane sur Netflix avec mon copain. Et c'est de l'animé fantastique. Très, quand même assez gore parfois. Et c'est super bien. J'aime beaucoup. En fait, en ce moment, on regarde beaucoup d'animés pour changer parce qu'on avait regardé Z Nation pour les vampires. Là, sur les vampires. On s'était dit qu'on voulait trouver un autre truc un petit peu comme ça. Et finalement, on a trouvé d'autres séries. Qu'est-ce que j'avais. On avait trouvé Cyberpunk en animé. Et puis après, on a regardé un autre truc. Ah, on a fini The Witcher aussi, la saison 3. Donc là, on attend on a tout regardé quand de sortie, en tout cas sur Netflix. Et puis là, on regarde du coup Arcane. Arcane, je sais plus quoi, c'est un long titre, mais quand on met info, il y a juste écrit Arcane. Donc, et c'est très bien, c'est une bande d'enfants qui partent. Je sais pas trop en dire, mais qui partent un petit peu à l'aventure. Et oui, c'est quand même assez violent. Mais c'est bien, c'est très prenant. Donc voilà, on continue tranquillement. Il y a 9 épisodes, hein, donc je crois qu'on est au 7. Donc on va terminer sûrement ce soir. Et puis voilà, je vais vous laisser cette fois. Et peut-être à demain, je vais peut-être recevoir mon colis Alizio parce que on a fait un petit groupe avec, je crois qu'on est 4 ou 5 de nanas avec qui j'étais déjà abonnée, qu'on s'est dit oh, bah, on est toutes abonnées à Alizio, donc partenaires chez Alizio. Et il y en a une ou deux, je sais plus, qui ont reçu leur colis. Donc leur pack de bienvenue dont je vous parlais la semaine dernière. Donc peut-être que je vais le recevoir, je vous montrerai ça demain. Ça sera mon premier vrai unboxing de partenariat, on va dire, parce que j'ai déjà reçu 2-3 livres par-ci par-là, mais c'était juste un one shot comme ça. Et là, ce sera un vrai partenariat, donc je suis contente, j'ai trop hâte. On va recevoir le pack et ensuite les livres qu'on a sélectionnés pour octobre-novembre. Donc voilà, je vais recevoir 2 trucs d'un coup, ça va être cool. Et j'ai aussi, je me suis aussi réabonnée à la T-Box, je vous en parlais l'autre jour. Et j'ai reçu un mail la semaine dernière. Oui, je crois que c'est dimanche dernier. Comme quoi, si on voulait la box d'octobre, il n'y en avait pas beaucoup, donc fallait se dépêcher. Donc moi, j'ai fait direct, dès que j'ai reçu le mail, je me suis abonnée. Donc je suis dans ceux qui vont avoir la chance de la recevoir. Et j'ai reçu, non, j'ai pas reçu de mail, mais j'ai vu sur Insta ce matin qu'ils en avaient encore de dispo. Donc je sais pas si au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera toujours dispo. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de monde pour faire vivre
cette boîte et enfin de la faire revivre du moins parce qu'ils avaient fait faillite, mais ils avaient fermé et là ils rouvrent avec de nouvelles personnes, des nouveautés, des choses pour progresser et faire en sorte que cette boîte reste. Moi je suis super ravie parce que j'adorais recevoir mon petit thé à chaque fois que je vous montrais. Et du coup, je suis super contente que ça ait repris. Donc, pareil, je sais pas quand je la reçois, mais pas tout de suite, je pense. Hein. Ce sera, je pense, dans un mois ou un truc comme ça, ce qu'il y a écrit, que c'est livré entre le 3 et le 7, plus les délais de livraison, je me suis dit vers le 20. Donc, voilà, je vous en parle, mais c'était juste comme ça. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard cette fois. Mon petit pâte. Ça va la nuit. Dimanche matin, je suis moitié en pyjama pour prendre les cracottes. Donc je viens pour conclure mon vlog lecture. Et ben coucou. Alors, j'ai terminé celui-ci. Alors il me restait 30 pages à lire ce matin, donc j'ai terminé ce matin. Mais j'ai quand même le compté dans mes lectures de septembre parce que bon, pour 30 pages. Et en fait hier j'avais pour objectif de le terminer. Il me restait je suis plus un peu moins de 150 pages, donc je me suis dit allez, vendu, je le termine 150 pages facilement. On n'avait rien de prévu. Là on restait à La Roche-sur-Yon ce week-end. On a été se promener comme vous l'avez vu au bord de l'eau. Et du coup je me suis dit vendu, je le lis. Et en fait bon, on a plus marché qu'on s'est posé. Et puis après on a fait un apéro dînatoire parce qu'on n'avait pas envie de faire à manger. On s'est acheté des gyoza. On a découvert les gyoza surgelés. Et du coup c'est super bon. Cracotte, tu tires comme une tarée là. Ah, viens là. Et du coup on s'est fait apéro dînatoire et on a regardé la saison 1. Enfin, il n'y a qu'une seule saison de sortie. Pardon, je tiens la caméra n'importe comment, mais je vois rien du tout avec le soleil. Là-bas, il y a un gros chien. Allez, on tourne à gauche. Non, tu l'as pas vu, Allez, viens. Et donc du coup, on a regardé One Piece sur Netflix. Donc mon copain est fan à tout lu, enfin ou presque.
Donc il voulait regarder. Alors moi au début je fais oh il a commencé à regarder dans la semaine dernière je crois ou cette semaine. Moi j'ai pas trop suivi épisode 1, 2, 3, 4. Et en fait hier j'étais trop à fond dans l'histoire. Donc du coup je lisais ça mais en même temps j'étais pas du tout concentrée. Et cette lecture est quand même beaucoup plus exigeante que Capitale du Sud, pardon, que l'autre tome. Et du coup je l'ai trouvé beaucoup moins captivant, moins d'action, c'était moins... J'ai quand même bien aimé parce que bon... Mais je veux dire, ça a commencé à bouger page 200, donc il y en a 370. Donc du coup c'était un peu long. Viens là. Allez, oh, elle compte un chien, putain, elle est chiante. Et donc du coup, ouais, j'ai trouvé moins bien, mais bon, c'était bien quand même. Et j'ai continué de toute façon cette saga. Je suis vraiment curieuse de toute l'histoire, de savoir comment ça va se rejoindre, Capitale du Nord, Capitale du Sud. Il y a quand même beaucoup de magie, beaucoup de fantastique dans ces petites histoires. Et voilà, j'aime bien quand même si là ça a été un petit peu pas décevant, mais ouais, c'était plus en mode description. Ouais, beaucoup de descriptions en fait, c'est ça qui m'a un peu... J'ai pas le souvenir que dans le Capitale du Sud, il y a autant de descriptions. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus d'action. Après, bon, l'enfant qu'on suivait, il était coursier, donc il courait dans tous les sens et tout. Il allait délivrer des trucs, alors que là, on est avec la noblesse, l'aristocratie. Et donc, forcément, c'est un petit peu plus prout-prout, si je peux dire. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture avec cette histoire. Ah, attendez, le chien vient vers moi. Je reviens. Bon, finalement, très gentil ce chien. C'était un border collie que j'avais jamais vu. Et du coup, super gentil. Je lui ai fait plein de petites caresses. J'ai même lancé sa balle. Et Cracotte, je l'ai lâché comme ça. Elle a pu courir un petit peu avec lui. Bref. Donc voilà. Donc un bon roman, même si voilà, un petit peu moins captivant que le précédent pour terminer mon avis. Et donc, je vais continuer ce dimanche cette lecture. Et peut-être la terminer. On va voir. On va voir. Là, je vais monter mon vlog cet après-midi, je pense. Je sais pas trop quand. Parce que là, on va aller... Du coup, vu qu'il fait super beau et bon... Ah, qu'est-ce qu'il faut? Comme il fait super beau et bon, on va aller au Sable d'Olonne ce midi, je pense. Je ne sais pas trop si on se fait un pique-nique ou si on se fait juste la plage. Mais bon, en tout cas, ça sera cette lecture-là qui va m'accompagner. Et je vais tenter de la terminer. C'est peut-être un peu trop 400. Ah oui, c'est vrai que j'étais page 400. Et il y en a 615. Donc ça va être beaucoup. On verra. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ouais, je vais vous laisser là, je suis en train de réfléchir. J'ai d'autres trucs à vous dire, mais bon... Ah, j'ai une belle suffron. Attends. Mais bon, je vous en reparlerai je vous en parlerai tout court dans le prochain vlog. Ah, Cracotte se roule par terre. Donc oui, je vous en parlerai dans le prochain vlog. J'ai pas eu le pack Alizio, comme vous avez pu le voir. Donc, mais personne n'a eu le... Moi, j'ai pris le pack Histoire et personne l'a eu. Donc, parce qu'on a un petit groupe, je sais plus si je vous ai dit, mais on a fait un petit groupe sur Insta. Et puis aussi, j'ai fait un petit sondage pour savoir si les trois premiers tomes de Blackwater intéresseraient pour un concours. J'ai jamais fait de concours de ma vie. Donc j'ai fait un petit sondage. J'ai pas trop eu ni de réponse. Enfin, j'ai eu 5 non, 5 oui. Donc je sais pas trop ce que je fais. Si je fais quand même un concours pour les gagner, parce qu'au final, moi, j'ai pas du tout aimé cette saga. J'ai abandonné, j'ai lu le tome 3 parce que tout le monde m'a dit oui, le tome 3 c'est le meilleur. Ok, je me suis dit bon, je vais pas m'embêter à acheter les 3 autres si lui c'est le meilleur, ça va pas le faire avec moi. Donc voilà, j'ai rien accroché à cette série. Et puis bah, au bout d'un moment, quand t'as fait 3 tomes et que ça te plaît pas, ça sert à rien d'insister. Donc voilà, je me dis autant que je m'en débarrasse. Donc je vais quand même faire le concours. En fait, je suis en train de me dire en le disant à voix haute, je vais quand même faire le concours cette semaine, parce que autant qu'il soit donné à quelqu'un plutôt qu'il reste dans mon armoire. Ça fait déjà... Je crois que je les ai lus l'année dernière.
vers octobre-novembre je crois, donc ça fait déjà 1 an qu'ils sont dans ma bibliothèque, ça sert à rien, que j'ai pas envie de les garder. Donc je me dis que si quelqu'un veut commencer la saga, bon elle est un peu limite obsolète maintenant, mais bon je me dis que s'il y en a qui se disaient oh ça a l'air bien mais je sais pas trop, et ben là ils peuvent l'avoir en concours. Donc ouais, je vais peut-être le faire quand même, on verra bien. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette semaine. J'espère que vous ça va, que tout se passe bien et que vous avez passé un bon moment de vidéo. Alors je regarde par terre parce que je redescends les marches. On voit rien, bon ça va. Non, cracra. Merde, elle est passée sous la rambarde, attendez. Hop. C'est bon. Donc du coup voilà, je vous laisse ici, je vais continuer ça. Je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée. Parce que je pense que je le mettrai ce soir, fin de journée, en revenant de la mer. Et voilà, bonne semaine, portez-vous bien, salut!